Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente. Je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc c'est un drôle de mot pour dire que je fais les faux ongles, c'est mon métier. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévue parce que j'avais pas prévu de manger mes ongles. Une seconde. Donc je disais une vidéo que je n'avais pas prévue puisque j'avais pas prévu de manger mon ongle. Mais donc j'ai mangé mon ongle, mon pouce. Je vous mettrai une petite image avant. Et donc voilà, je vais vous montrer comment faire. Je vous préviens à l'avance, il y a des petites pluches qui volent, c'est très gênant. Je vous préviens à l'avance, la vidéo est assez longue, donc désolée pour ça. Comme ça vous le savez, de toute façon vous l'aurez vu, de toute façon je sais pas pourquoi je le dis. Mais la vidéo est longue, désolée. Mais donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires comme d'habitude. Et puis moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo, je vais arrêter de parler. Donc voilà, à bientôt. Donc voilà le coupable. Je sais pas si, oui, ça se voit très bien même. En général, je mange mes peaux sur les côtés ici, donc sur les côtés de mes doigts. Mais pour une fois, je m'en suis pris à mon ongle, donc j'ai eu une semaine un peu stressante. Donc voilà, je m'en suis pris malheureusement à mon ongle, mais je suis fière de moi, j'ai réussi à m'arrêter à ce niveau-là. Ce qui est assez rare en général, quand on commence à manger, on enlève tout. Et donc voilà, mon ongle à moi, juste pour la précision, il s'arrête ici. Donc il y a, je vais vous le mettre à l'envers, vous voyez le blanc ici, ça c'est à moi, l'extension ici, ça c'est pas la mienne. Et voilà, on voit vraiment que j'ai essayé de le chipoter d'un peu tous les côtés. Mais donc voilà, on va réparer ça sans pour autant couper ma longueur. Donc étape numéro 1, je vais retirer le petit strass. C'est un Swarovski de chez Ongle 24, je vais l'enlever. Je vais enlever toute la couleur pour voir si j'ai décollé mon ongle ou pas, parce que malheureusement, je me suis un peu acharnée dessus et j'ai essayé un peu d'arracher par ici. J'ai essayé quoi, ça n'a pas trop marché, mais je voulais pas me faire mal non plus. Mais donc c'est possible que je l'ai décollé, donc je vais d'abord vérifier tout ça. Donc on va enlever la couleur entièrement. Donc là je vais utiliser l'embout en céramique de chez Ongle 24. Donc j'en suis très contente, je l'utilise tous les jours. Et on va enlever toute la couleur. Si jamais c'est comme moi votre mauvaise main, soyez très prudent avec cet embout là, d'accord? Parce que malheureusement avec la mauvaise main on a tendance à se taper dans les cuticules. Mais si vous vous tapez avec ça, croyez-moi, vous allez le sentir passer. Donc ou vous changez de tête, vous prenez une tête comme ça. Ou alors vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas confiance en vous. Mais faites vraiment très attention parce que sinon vous pouvez vraiment vous blesser. Donc moi je vais le mettre sur une vitesse minimum. Il y a moins de risques et je vais aller tout près. Mais bon, c'est à mes risques et périls entre guillemets. Je tire ici la peau, vous voyez. Je prends la peau de mon pouce avec mon autre doigt pour avoir de la place, pour venir passer mon embout. Vous voyez là j'ai touché ma peau. Je crois pas que ça va se voir. J'ai touché quelque part par ici. Ça va pas se voir parce que vous n'allez pas saigner, mais croyez-moi ça fait pas du bien. Donc soyez hyper prudent à ce niveau-là. Et comme je dis, vous pouvez toujours passer avec ça. Je vais passer avec ça moi après. En général quand vous faites des retouches c'est moins dangereux parce que l'ongle a poussé. Donc vous n'êtes plus aussi près des cuticules. Mais là c'est parce que j'ai un peu déconné. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc bon, j'ai des repousses, hein, c'est pas ça. Enfin là ça se voit pas trop parce que c'est beige donc ça se fond dans l'ongle. Mais sur cette main là on voit quand même mes repousses assez flagrantes. Donc il est temps aussi que je les refasse un petit peu. Bon je pourrais encore attendre une semaine hein, mais de toute façon j'ai pas trop le temps cette semaine. Donc peut-être la semaine prochaine. Donc voilà où on en est. Mon ongle est un peu jaunâtre. Ne vous tracassez pas, c'est pas du tout une mycose. C'est juste qu'il manque de soleil puisque je ne dépose jamais mes ongles. Donc j'ai très rarement mes faux ongles enlevés. Donc ne vous tracassez pas, ça arrive aussi quand on porte beaucoup de vernis. L'ongle naturel a tendance à devenir jaune. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'embout. Donc ça, c'est un embout Emery à tête fine. Donc c'est du grain tout doux. On va changer. Et pareil, je vais venir faire près de mes cuticules. Pour enlever le tout, parce que je vois que j'ai réussi à décoller un côté, pas tout mais un côté. Ce que je vais faire pour me dégager un petit peu de place, c'est que je vais repousser mes cuticules. Donc mes mains sont déjà désinfectées, mon repousse cuticule aussi. C'est un repousse cuticule en métal et je vais venir juste repousser mes petites peaux. Gentiment, avec douceur. Pas besoin d'aller vite, surtout pas.
On dirait que je vous engueule. Allez-y doucement, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà, maintenant je vais préparer l'endroit ici et enlever... Je sais pas si ça va bien se voir. Désolée, j'ai de la peinture rose sur mes doigts, mais je suis en train de faire des travaux. Ici, vous voyez l'ongle? Là où c'est un peu blanc, c'est là où ça a lifté. Parce qu'à la base, en fait, j'ai essayé de l'enlever là, mais j'y arrivais pas. Et ici, j'avais un petit endroit où je pouvais tirer dessus. Donc, j'ai tiré par là. C'est pas bien. Mais ne le faites pas, bien sûr. Mais bon. Quelquefois, on sait pas se contrôler. Donc, voilà. Je vais juste venir préparer mon petit ongle naturel ici. Parce que j'en profitais pour faire ma repousse. On vient préparer le tout. Bien le tour. Et ici, je vais juste insister un tout petit peu avec ma ponceuse sur les décollements. Pour l'enlever. Attention de ne pas vous brûler parce que cet embout là il peut faire mal, donc vous faites attention. Je vais aussi venir préparer ici, vous voyez là, c'est mon angle naturel, donc ça on va venir le préparer. Je viens juste passer ma ponceuse rapidement dessus, pas besoin d'insister. Voilà, donc maintenant qu'il est prêt, je vais venir le dépoussiérer avec mon petit blaireau. On va venir préparer non seulement la repousse, donc c'est-à-dire ici au bas de l'ongle, mais pas seulement, on va aussi venir préparer ici. Et on va passer là où j'ai mangé. On va passer à cet endroit-là. Donc ça, c'était mon primer. Oups, j'aurais dû mettre du déshydratant. C'est d'abord le déshydratant, ensuite le primer. Déshydratant, c'est optionnel, donc c'est pas très très grave si vous n'en avez pas. Le plus important, c'est le primer. Donc maintenant, on va attendre quelques secondes que ça pénètre bien dans l'ongle et on va pouvoir réparer ces petits mangeages d'ongles. Alors pour réparer, j'aurai besoin d'un chablon, d'une poudre. Ici, c'est celle de chez NDED, c'est la transparente, la normale, la basique. Et vous aurez aussi besoin de monomère et d'un pinceau pour l'acrylique. Donc moi, je vais utiliser mon monomère habituel, c'est le monomère pour débutants de chez NDED. Et j'ai un tout nouveau pinceau, tada, qui vient de chez AliExpress et que j'aime beaucoup, qui est juste, on n'en parle pas, magnifique. Donc voilà, il est juste trop beau. Par contre, vous pouvez pas mettre le... Comment on dit ? Le pet le capuchon sur le pet du pinceau. Donc voilà, tenez ça en tête parce que moi j'ai l'habitude de faire ça avec mes pinceaux, mais là on ne peut pas. Donc voilà, on va l'utiliser aujourd'hui et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il m'a coûté 7 €, mais il existe aussi à 5 €. J'ai pas fait exprès, mais je l'ai commandé en double, donc je vous mettrai les deux liens dans la barre d'infos. Moi il est temps que je rachète de la poudre, je ferai une commande bientôt. Mais donc voilà, on va commencer tout de suite. L'étape numéro 1, ça va être de bien positionner son chablon. Donc pourquoi j'utilise un chablon? Tout simplement parce que je n'ai pas envie de couper mon ongle à moi puisqu'il est déjà très long et qu'en plus on n'a pas envie de refaire tout le travail. Donc vous prenez juste votre chablon, vous le faites rouler entre vos pouces, ça lui donnera déjà la forme de votre ongle. Maintenant, si quelqu'un a l'ongle très plat, ne roulez pas trop. Moi j'ai les ongles déjà quand même assez incurvés. Ensuite, je vais venir placer mon chablon comme à son habitude en fait, vraiment vers le bas de l'ongle et bien droit comme toujours. Et là, il faudra faire attention. Pourquoi? Parce que comme ici j'ai mangé, il ne faut pas le mettre trop haut, c'est-à-dire qu'il faut vraiment épouser la forme que vous voulez que ça ait à la fin. Donc ici, je mets mon chablon bien droit. Comme je dis, c'est ma mauvaise main, donc désolé, les gestes sont pas hyper précis. Prochaine fois, je mangerai l'ongle de ma main gauche, vous aurez plus facile à voir les gestes. Donc je viens bien placer mon chablon, je le colle d'un côté du doigt, l'autre côté du doigt, et là je vais venir me mettre bien droit, voilà. Parce que je veux qu'après cet endroit ici soit rempli, vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'il soit rempli. Mon ongle est très long, il faut que ce soit rempli à ce niveau là parce que sinon ça va pas être harmonieux, déjà ça va pas être droit. Donc il faut vraiment que vous placiez bien votre chablon parce que sinon il va partir du mauvais endroit. Je vais venir prendre une boule moyenne on va dire et je vais venir la placer, je vais reculer mon monomère avant de le faire tomber. Je vais venir la placer à l'endroit où on veut réparer, donc je vais mettre mon doigt un peu de travers. Je dépose ma boule, je vais essuyer un peu mon pinceau et là on va juste en fait refaire le cratère que j'ai fait. On va réparer mon erreur. Donc voilà, enfin mon erreur. On va réparer mon grignotage.
je viens aplatir mon acrylique contre. Si vous entendez ronfler au loin, c'est juste mon petit chien. J'aplatis. C'est transparent, donc vous voyez pas très bien, mais en général je fais toujours mes constructions en transparent. C'est beaucoup plus simple que de faire mes constructions en couleur. Comme ça je peux mettre de la couleur au-dessus et c'est moins de travail quand il faut faire les retouches. Donc ça c'est mon petit conseil pour vous, faites vos constructions en transparent ou alors une couleur naturelle que vous voulez garder tout le temps ou qui ne dérange pas si vous mettez de la couleur au-dessus. Là je fais mes repousses, donc j'ai fait une boule plus petite et plus liquide pour pouvoir venir, hop, la tirer vers le bas ensuite. Parce que si vous la faites trop grande, déjà de 1, vous en aurez partout dans la cuticule. Et en plus, si elle n'est pas assez liquide, vous aurez du mal à la tirer et ça sera trop gros près des cuticules. Et on ne veut pas que ce soit gros, c'est pas joli. Lors de la repousse, donc on veut quelque chose de fin. Si besoin, vous remouillez un peu votre pinceau. Je remouille juste un peu. Là, je vais reprendre une toute petite boule. Mini, comme ça. Pour venir mettre ici dans le coin. Tenez toujours votre doigt vers le bas. Si vous ne tenez pas votre doigt vers le bas, votre produit va remonter dans vos cuticules au lieu de descendre. Et du coup, vous risquez d'en avoir partout. Ici, je suis juste pas encore contente avec le bord. J'ai encore un tout petit espace. Je vérifie juste que quand je vais limer... Non, ça va, parce que quand je vais limer, ça va partir. Ici, j'en ai mis un peu trop, en fait. Et du coup, quand je vais limer, ce sera plus harmonieux. Je vais juste m'assurer que j'ai mon bombé. Donc, je vais remettre une petite boule au milieu. À cet endroit-ci. Que je viens aplatir un peu vers l'avant et un peu vers l'arrière. Bon, c'est pas hyper bien appliqué normalement en général déjà l'application après j'ai plus grand chose à limer mais là c'est ma mauvaise main. Donc je vais laisser sécher, ça prend à peu près 2 minutes, je me suis trouvée à compter et ça prend à peu près 2 minutes pour que ce soit vraiment bien sec et prêt à limer. Donc là on va attendre les 2 minutes imparties et ensuite on va venir limer. Pour savoir si c'est sec, vous tapotez votre ongle et vous entendrez un cliquetis. Vous pouvez ensuite enlever le chablon, donc vous décollez une oreille, l'autre oreille. Vous pincez et vous tirez toujours vers le bas. Et ici, on va pouvoir passer à la mise en forme. Donc, j'ai lime et je vais juste refaire la forme, surtout du côté où j'ai arrangé un peu la catastrophe que j'ai faite. Donc, comme c'est ma mauvaise main, c'est mon ongle qui va bouger contre ma lime. C'est beaucoup plus simple. Quand c'est votre bonne main, c'est plus votre lime qui va bouger. Mais là, c'est plus simple pour moi de faire ça dans ce sens-là puisque c'est ma mauvaise main. Je l'aurais assez dit dans cette vidéo. Donc, si on me critique sur les gestes que je fais, hein, je vais me fâcher, d'accord? Donc voilà, c'est ma mauvaise main. Ne m'en voulez pas. Les gestes ne sont pas les meilleurs. Si jamais vous voulez une vidéo sur la mauvaise main, j'en ai une de disponible. Je vais la mettre aussi dans la barre d'infos. Et j'y parle un petit peu de mes astuces pour savoir faire sa mauvaise main parce que c'est franchement pas toujours évident. Et ça demande quand même assez d'entraînement. Donc voilà, ici je vais vite terminer le limage. J'ai pas grand chose à faire puisque le gros était fait. Hein. C'était juste réparer un peu et replacer mon bombé. Vu que j'ai aussi fait ma retouche. Donc là, je fais bien mon côté ici. Pour être sûr qu'il soit bien propre. Je viens l'arrondir. Pour l'arrondir, je viens tout simplement un peu tourner mon ongle contre ma lime. C'est juste pour que les côtés soient pas droits comme ça. C'est pour qu'ils soient bien propres et arrondis. Donc voilà, je pense qu'on est bon de ce côté-là. Je pense bien. Donc je vais passer maintenant avec ma couleur. Donc je vais remettre la même. C'est la Nevada Nude ou Nude Nevada. Je ne sais plus, je vais regarder. Pour la couleur, c'est la Nude Nevada. Et je suis encore en train de limer un peu du côté des cuticules pour que ce soit bien fin et bien joli. Bien propre. Donc là, on y va doucement, gentiment. Pour pas se faire mal. Et je pense qu'on est bon pour la suite. Donc on vient dépoussiérer l'ongle, toujours avec mon petit blaireau. Et je vais venir mettre mon vernis semi-permanent ici, donc le Nude Nevada. Je viens l'appliquer comme d'habitude proche des cuticules, mais pas trop près. On se rapprochera après et je viens tirer la matière. Et on peut mettre à catalyser une première fois 2 minutes sous lampe UV ou 30 secondes sous lampe LED.
Quand c'est catalysé, je viens mettre une deuxième couche. Donc on n'enlève pas la couche de gras qui est sur l'ongle, on la laisse et on vient mettre tout simplement la deuxième couche pour finir le look. Qu'il soit bien opaque. Vous pouvez même, si vous voulez, en mettre 3. Hein. Parce que franchement, là ça va avec 2, mais j'ai fait sur des ongles courts et là je trouve qu'on voyait pas mal des petits traits. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à en mettre 3. Et là je remets à catalyser encore une fois. Une fois que c'est catalysé, pareil, je n'enlève pas la couche de gras et je viens avec mon Quick Finish qui vient de chez N2D. Finir le tout, donc tout simplement mettre ma petite couche de finition sur tout l'ongle. Par contre, je vais pas remettre le Strass Swarovski parce que cette pose là va partir très bientôt, puisque vous avez vu, j'ai pas fait la repousse des autres doigts. J'ai juste vraiment réparé celui-ci pour pas avoir l'air d'une cruche dans la rue. Mais donc voilà, je vais pas remettre le Swarovski, on va pas gaspiller ça. Mais donc ici, je remets à catalyser une dernière fois, 2 fois 2 minutes cette fois-ci pour que la brillance soit nickel. Donc voilà pour ma réparation. Désolée, ma voix n'arrête pas de craquer. Donc voilà pour ma réparation. Je vais aller vous montrer ça au soleil. Vous le verrez quand même un peu mieux. Donc voilà pour mon ongle au soleil. Comme ça, vous le voyez mieux. Donc voilà, n'oubliez pas que ça reste ma mauvaise main. Donc voilà, il aurait pu être mieux. Mais comme je dis la prochaine fois, promis, je mangerai ma bonne main. Comme ça, enfin ma main gauche. Comme ça, je pourrai travailler avec ma main droite. Mais donc voilà, pour réparer, comme ça, vous avez la même chose des deux côtés. Et vous avez plus cet énorme trou. Bien sûr, je vous déconseille de manger vos ongles parce que les décollements auraient pu être pires et alors il aurait fallu tout recommencer et ça c'est plus embêtant. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous sera utile. Vous pouvez bien sûr faire ça sur d'autres doigts si vous avez le cas. Mais comme je dis, attention aux décollements. S'il y a des décollements trop importants, il faudra tout recommencer. Mais donc voilà, essayez de donner des trucs anti-stress à vos clientes qui ont envie de manger leurs doigts. Ou alors vous-même essayez d'avoir des trucs anti-stress et ne faites surtout pas comme moi. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la barre d'infos, enfin dans les commentaires. Et vous retrouverez tous les produits utilisés dans la barre d'infos. Donc voilà, moi je vous laisse pour celle-ci. Il y a de la peinture sous mes doigts. Je vous laisse pour celle-ci et je vous dis à bientôt. Au revoir.